Et vous, les Béninois, ceux-là qu'on appelle Béninois, c'est un message, attendez. Vous allez payer, hein? Je vais vous dire une chose. Tout le temps que l'armée française était au Bénin, là, et qu'ils sont allés partir et sauver, et pas sauver, ils sont partis et endurcir le cœur de Patrice Talon, au lieu de lui conseiller. Parce que si ces gens, si Dieu venait, si réellement Jésus était blanc et qu'il descendait de ces blancs, il devait normalement dire à Patrice Talon de descendre du pouvoir. Parce que pourquoi? C'est le peuple qui est fatigué de lui. L'armée est fatiguée de lui. Mais comme eux, ils ne connaissent pas Dieu, les Édomites, c'est des antichrists, c'est des gens qui adorent Satan et qui veulent toujours détruire la nation d'Israël. Ils ont besoin de quelques traîtres comme les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, vos polichiens qui sont là-bas, qui sont à la tête de vos pays. Ils ont besoin d'eux. Maintenant, vous savez que ils vont envoyer la facture là, à Talon. Tout le temps qu'ils sont restés là. Même le Nigeria, Talon va envoyer le chèque. Allez écrire ça. Personne n'en discute, mais moi, je vous l'avoue déjà. Je vous rappelle. OK? Talon doit envoyer un chèque. Et ce ne serait pas un petit chèque. Ce serait des centaines de millions, sinon même des milliards. À qui? À Emmanuel Macron, au gouvernement français. Parce que ceux-là qui ont intervenu pour aller le délivrer pour une petite période, pour un temps T, on doit les payer. Et ils ne sont pas payés à petits moyens. Les appels téléphoniques que Macron a fait pour appeler Tinubu, pour appeler les pays de la, soi-disant les pays traîtres de leur institution fantaisiste, de leur institution de déception, ces gens doivent recevoir leur chèque. Parce que, selon eux, ils se disent qu'ils ont sauvé Patrice Talon. Et qu'ils vont continuer toujours à tuer les Béninois et à piller le Bénin. Oui, il va payer. C'est des factures qui sont là. Et que si nos frères ne se conscientisent pas, c'est eux qui vont payer. Parce que cette fois-ci, Talon, il va vous serrer. Vous avez vu, il n'est pas encore totalement libre. Hein? Mais vous voyez, il a commencé par arrêter les gens déjà. On entend qu'on a arrêté candidat Zanaï. Il y a des mandats d'arrêt internationaux pour le frère Kémy Seba, pour Sarah Korogone ou bien comment il s'appelle. Bref, il y a une fille qui a fait une vidéo TikTok pour exposer Talon. On a appris qu'on a arrêté la fille. Bon, bref. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer. Ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut avoir pitié. Talon n'est pas quelqu'un sur qui il faut négocier. Vous ne pouvez pas négocier. Et vous avez de ces politiciens, les Robert Dossou, les maîtres Dossou, les Théodore, ils viennent toujours défendre le méchant. Et ils ne se rappellent pas qu'ils vont mourir un jour. Les Robert Dossou, ils vont mourir un jour. Et ils vont se retrouver devant Dieu. Ils vont dire quoi? Ce serait déjà trop tard. Vous voyez le mal en face et vous ne dites, vous ne faites rien. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et vous n'avez encore rien vu. Hein? Non, quand l'heure va sonner, vous serez perdus. Vous serez perdus. Vous allez fumer, vous allez chercher à fumer. Ce ne serait pas possible. Parce que l'Éternel, les anges de l'Éternel, ils vont bloquer, ils n'ont même pas besoin de l'armée pour pouvoir encercler toutes les frontières de l'Afrique de l'Ouest. Vous me suivez? Les anges? Non, 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 vous ne pouvez pas partir. C'est comme les enfants qui se sont moqués du prophète Elisha. Ah, ils l'ont insulté, chauve, ah, patati, ah, toi-même, il faut voler, va aux cieux. Ils se sont moqués. C'est là, c'est devant là que le prophète Elisha, je ne dis pas Elijah, Elijah, lui, il a été élevé vers les cieux. Et Elisha l'a suivi, l'a supporté. Et Elijah, il a béni Elisha. Donc, au retour, Elisha, quand il s'est passé, ils se sont moqués d'eux. Voilà, ils se sont moqués d'eux. Quand ils se sont moqués d'eux, quand il s'est passé, il a maudit les petits-enfants là. Il a maudit les petits-enfants, il les a maudits. Et quand il les a maudits automatiquement, il y a 2 ours qui sont sortis de nulle part. 2 ours. Les enfants là pouvaient fuir, non? Ils pouvaient fuir, ils étaient en nombre de... Ils étaient plus de 6 ou 7. Ils étaient plus de 6 ou 7. Je ne me rappelle plus exactement du nombre. Ouais. Donc du coup, quand il s'est passé, les enfants, ils pouvaient fuir parce que les 2 ours ne peuvent pas attaquer tous les enfants au même moment. Vous voyez, non? Soit ils attrapent 2 chacun attrape un, ils vont dévorer. Mais ce n'était pas le cas. C'est ce qui s'est passé. L'Éternel, il a envoyé le plus vite possible les anges, les chérubins, et ils ont encerclé les petits enfants, les enfants qui se sont moqués de Elisha.
Ils les ont encerclés. Ils ne pouvaient pas fuir aller quelque part. Ils étaient là. Vous savez que les 2 ours femelles, là, ils les ont mangés un à un. Ils ont mangé tous les... Ils les ont tués. Ça, c'est le jugement de Dieu. Vous, les chrétiens, vous êtes dans vos émotions. Si vous avez des enfants que vous n'éduquez pas les enfants, vous avez votre femme que vous n'éduquez pas, vous ne dites pas la vérité à votre femme, vous avez quelqu'un qui est à la tête d'un pays placé par Satan, qui fait le mal, et vous vous taisez. Et quand ça chavire, vous commencez par raconter des conneries. Ah, non, ça va arriver. Nous, quand on récite le Notre Père, nous, on comprend le Notre Père. Mais vous, les chrétiens, vous ne comprenez pas le Notre Père. Vous ne savez pas ce que ça veut dire Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Ensuite, que le règne de l'Éternel vienne où? On va continuer, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous ne savez pas ce que ça veut dire la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Au ciel, il n'y a pas de corrompus. Il n'y a pas de gens comme Patrice Talon dans les cieux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gens comme Emmanuel Macron dans les cieux. Non, 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 du tout pas. Il n'y a pas la prostitution. Il n'y a pas les boîtes de nuit dans les cieux. Il n'y a pas de boîte de nuit. Vous me suivez? Donc, il dit, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux, il doit y avoir des coups d'État. Mais vous ne comprenez pas. Il y aura 2 capitaines dans un même bateau. Vous ne savez pas qu'avant que Jésus-Christ, Amashak, ne vienne là, tous les gouvernements seront anéantis. Et je dis, il n'y aura aucun gouvernement. Comment il y aura 2 capitaines dans un même bateau? Donc vous les chrétiens, vous êtes là et tout dit, vous ne comprenez rien. Vous êtes tout le temps dans le mensonge et la déception. Vous êtes saoulés au christianisme, vous êtes saoulés à l'islam. Et personne ne peut vous dire la vérité. Quand vous dites la vérité, vous rentrez dans vos émotions, vous commencez par jouer avec vos émotions. Non. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire le Notre Père quand vous dites le Notre Père. Ça veut dire que Dieu, il va faire partie, il va faire disparaître ceux-là qui ne vont pas se repentir. Tous les pécheurs vont périr. Je dis tous les pécheurs. Si votre oncle, c'est un malfrat de grand chemin, Dieu va le faire partir, il va périr. Si votre tante, c'est une sorcière, votre maman, c'est une sorcière, et que vous ne la dites pas de sortir de la sorcellerie, Dieu va tuer votre maman au jour J. Oui, il n'y a pas d'émotion. Oubliez les émotions. Non. Imaginez. 1er Maccabée, le chapitre 5. Je vais le lire avant que cette partie ne se termine. 1er Maccabée, le chapitre 5 et le verset 1 à 3. On va le lire. Il dit, les peuples voisins apprirent que les Juifs, les Israélites, apprirent que les Juifs, ouais, comment ces oiseaux sont disciplinés? Ça, c'est les oies de l'eau, ça. Ouais, comment ils sont disciplinés à lier? Ouais. Il dit, les peuples voisins apprirent que les Juifs avaient rebâti l'autel de sacrifice et qu'ils avaient reconstruit le temple comme il était auparavant. Cela provoqua leur fureur. Ils décidèrent alors de supprimer les Israélites, comme je l'ai lu dans le livre de Somme. Ils ont décidé de faire quoi? De supprimer, de tuer. Mais c'est ce que la France fait avec l'aide de qui? De tout le gouvernement de Patrice Talon, Alassane Ouattara, Diomaye, ou bien comment il s'appelle, Diaye, ou whatever, oui. Ils décidèrent alors de supprimer les Israélites qui vivaient parmi eux et ils se mirent à massacrer systématiquement les gens de notre peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par massacrer nos aïeux. Mais c'est ce que Patrice Talon est en train de faire. C'est lui que les colons, nos ennemis, utilisent. Lui aussi, c'est un ennemi des Béninois, hein, du peuple béninois et de la sous-région. C'est la même chose. Il dit les Idoumés, ça c'est un mot grec pour dire Édom. Les Idoumés avaient établi un blocus. Un quoi? Un blocus contre Israël, contre nous, contre les Noirs. Ils se sont toujours opposés à nous et ils vont toujours le faire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Judas alla les combattre. Qu'est-ce que Judas a fait? Est-ce que Judas est resté là? Il a croisé les bras. Il a dit Dieu fera. Oui, Dieu fera. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Judas Maccabée, alla les combattre en Acrabatène et il leur porta un grand coup. Il les repoussa et il pilla leur possession. Donc Judas, il leur a enseigné une leçon. Judas s'est soulevé et il s'est défendu, il s'est battu.